viens à mon aide. Seigneur, viens à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, pour nous murmure, Abba. Psaume 118, strophe 17. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de
j'aspire, la ville de tes ordres. Fixe mes pas selon ta promesse, que de triomphe le mal. Achète-moi de torture. J'observerai tes préceptes. Pour que ton serviteur illumine ta face, apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Je suis Psaume 39. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Et le tyran de la force fatale, de la race du gommier, il dressa mes pieds sur le vent, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui laisse voir le Seigneur, ne donnera d'ôter le rêve et rappellera le mensonge. Que n'as-tu pas fait, toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Le sacrifice d'immolation, tu as joué l'oreille. Tu exigeais holocauste victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Toi, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur.
des honneurs sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, béni soit-il, celui qui porte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon être merveilleux. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, à ses mains, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, dans les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je veux parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Le ruisselle et la pluie de ma doctrine, le descend de la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les abeilles sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, à toutes ses voies son justice. Dieu de vérité, non de fausseté, et lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance forte et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi et joue dans notre foi, repense aux années dévolues. Interroge ton Père qui fait la peine, les anciens qui renforcent le récit. Parle, Seigneur, à toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam. Il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il me lève, il me garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son peinage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon
lorsque paraît Jésus. Le royaume des cieux n'est pas une abstraction. Depuis que nous fêtons la nativité du Seigneur, il vient dans nos vies comme une épiphanie, une théophanie. Mais notre Dieu se manifeste à nous progressivement, jamais agressivement. Il vient dans l'humilité, dans la douceur, mais il vient, il est proche, et le baptême de Jésus en est la première manifestation. Il nous révèle qu'il est bien plus que proche de nous. Il nous révèle qu'il est uni à nous. Il ne s'agit pas seulement que nous rencontrions le Christ, il s'agit d'être unis à lui. Or, dans son baptême, Jésus, le Fils éternel du Père, la splendeur de notre Père, est plongé dans notre humanité. Il revêt et il épouse notre humanité très concrète. En cette humanité qui est la nôtre, l'esprit même du Père repose désormais et désire demeurer. C'est pourquoi notre baptême a été la première théophanie de notre existence et le demeure. Être baptisé, c'est commencer à exister d'une autre vie, une vie qui est celle même de notre Dieu, notre Père. Nous sommes alors nés de nouveau, sortant non plus de l'eau du sein maternel, mais de cette eau qui donne la vie, l'Esprit Saint. C'est lui qui a plongé, baptisé, le Fils unique dans notre humanité, et c'est lui qui nous a baptisés dans l'humanité de Jésus, nous revêtant du Christ et nous faisant ainsi participer à sa divinité, la vie du Père. Renés dans le Fils, nous sommes réellement enfants du Père. Devant chacun de nous, à chaque instant, le Père est dans l'émerveillement et il nous dit « Tu es ma joie, tu vis de ma vie ». Car l'Esprit Saint lui-même, l'amour qui procède du Père et repose dans le Fils, nous est donné. Il repose en nous, il devient notre vrai souffle, il devient sans cesse notre amour. Oui, nous sommes des êtres nouveaux, déifiés.
Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Il nous faut un roi, nous voulons nous aussi être comme toutes les autres nations. » Lecture du premier livre de Samuel. Samuel, devenu vieux, avait remis à ses fils le gouvernement d'Israël. Tous les anciens se réunirent et vinrent le trouver à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Donne-nous donc, pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Donne satisfaction au peuple pour tout ce qu'il demande. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, car ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. « Voici quel sera le statut du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et les fera courir devant son char. Il les utilisera comme chefs de 1000 hommes et comme chefs de 50. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer des armes de guerre et ses attelages. Il prendra vos filles pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliveraies les meilleurs pour les donner aux gens de sa maison. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses ministres et aux gens de sa maison. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos bœufs et de vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux, et vous-même deviendrez ses esclaves. Alors vous pousserez des cris pour vous plaindre du roi que vous avez voulu, mais alors le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Tant pis, il nous faut un roi. Nous voulons être nous aussi comme toutes les autres nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les rapporta au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les et donne-leur un roi. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Sois notre souverain, puis ton fils, puis ton petit-fils, puisque tu nous as sauvés de la main de Madian. Voilà la requête que le peuple présentait à Gédéon au livre des juges. Mais Gédéon avait répondu, « Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, pas plus que mon fils, le Seigneur sera votre souverain. » Aujourd'hui, les anciens d'Israël se réunissent et vont trouver Samuel pour lui faire la même demande. « Donne-nous pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Le sanctuaire de l'arche de Silo a été détruit, les fils de Samuel gouvernent mal, les Philistins constituent une menace pressante. Un roi qui marcherait en tête, un roi qui assurerait le peuple de l'appui du Seigneur, voilà ce que les anciens demandent aujourd'hui à Samuel.
pour l'auteur du premier livre de Samuel, il n'est pas anodin d'évoquer un tel épisode. Le début de la royauté constitue, en effet, un véritable tournant dans l'histoire politique et religieuse d'Israël. Comment présente-t-il donc ce moment? Est-il favorable ou non à cette institution? À dire vrai, il est difficile de le déceler. Ce qui frappe surtout est la façon dont est soulignée une série de décalages et d'incohérences. Vous pousserez des cris pour vous plaindre du roi que vous avez voulu, prévient Samuel. Tant pis, reprend le peuple, il nous faut un roi. Ainsi, le peuple désire un roi tout en sachant qu'il le regrettera un jour. En comparaison, l'attitude de Samuel semble plus juste. Il est mécontent de la demande du peuple et se tourne vers le Seigneur. Il sait bien, lui, que le Seigneur est le seul souverain d'Israël qui doit se laisser former à cette grande liberté et à cette radicale dépendance envers Dieu seul. Mais le Seigneur met en lumière le trouble que Samuel éprouve en réalité et qu'il n'avait pas osé s'avouer à lui-même. Il le met en lumière avec une grande délicatesse, le déliant aussitôt de son fardeau, en disant simplement « Ce n'est pas toi qu'il rejette ». C'est donc que Samuel s'est senti rejeté par le peuple, rejeté parce que ses fils qu'il a établis se révèlent indignes, rejeté comme prophète aussi que l'on refuse d'écouter. Ainsi, le peuple a de mauvaises raisons de demander un roi, mais Samuel, quant à lui, n'a pas que de bonnes raisons de le refuser. Mais l'attitude la plus déroutante reste celle prêtée au Seigneur. Bien sûr, personne n'a connu la pensée du Seigneur, qui reste un mystère enveloppé de silence. Faire parler Dieu dans cette situation si confuse est pourtant pour le narrateur un moyen de faire comprendre comment il s'est manifesté au cœur de cette semi-obscurité. Que dit Dieu? D'abord, c'est moi qu'il rejette, prenant ainsi sur lui l'échec que Samuel sentait peser sur ses épaules. Et il ajoute « Écoute-les ». Quel étonnant renversement! Le peuple, est-il dit, refusa d'écouter Samuel. Samuel, lui, entend les paroles du peuple, mais n'écoute pas vraiment. Et le Seigneur dit « Écoute-les ». Au lieu de se prononcer sur cette situation et de prononcer une parole définitive, Dieu ouvre un espace pour une écoute renouvelée. Frères et sœurs, si le narrateur présente ainsi les faits, c'est peut-être que la question de savoir si le peuple a eu raison ou tort dans sa demande n'est pas la plus importante. C'est peut-être qu'il s'agit surtout d'écouter ce que Dieu a écouté et de percevoir ainsi dans cette semi-obscurité les germes de vérité et de pauvreté qui permettront à Dieu d'y agir. Germes de vérité quand Samuel reconnaît devant le Seigneur le trouble qui l'habitait et l'empêchait de voir. Germes de pauvreté dans le désarroi du peuple qui ne demande un roi que parce qu'il se sent bien faible et bien petit. Le Christ est fils de David et roi d'Israël. S'il est roi dans une telle lignée royale, c'est donc qu'il a insumé l'incohérence, le manque de justesse qui reste présent au cœur de tous nos désirs et de toutes nos actions. Mais s'il est baptisé par Jean dans le Jourdain, c'est pour que dans le fleuve de notre histoire, il puisse faire resplendir sa lumière au cœur de nos ténèbres et ressusciter dans cette lumière ce qui de soi-même ne pouvait être que mélangé. Ainsi, désormais, par sa lumière, nous voyons la lumière.
Seigneur, souviens-toi. Roi le pain livré pour ton Église, nous te prions, Seigneur. Soutiens de ta force ceux qui ont donné leur vie à leurs frères handicapés. Toi, l'ami des faibles, nous te prions, Seigneur. Ouvre nos cœurs aux nouveau-nés souffrant d'une maladie incurable. Toi, le premier-né d'entre les morts, nous te prions, Seigneur. Entraîne vers toi ceux que la mort retenait captifs. Dieu qui règne sur nos vies, rends-nous attentifs aux appels de ta loi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint-Hilaire, qui sut la défendre sans jamais faiblir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.